Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du Times 100 Influential People, c'est-à-dire les 100 personnes les plus influentes cette année dans le monde. Meghan Markle et le prince Harry ont été choisis en couverture, ce qui n'a pas plu à certains détracteurs, ça c'est sûr. Donc, comme ils n'avaient rien d'autre à dire, ils ont décidé d'attaquer la couverture. Ils ont été gênés par le fait que le prince Harry était, d'après eux, derrière Meghan, en tout cas sur une des photos, et qu'il la soutenait au lieu que ce soit l'inverse. Donc, ils expliquent en fait que ces photos montrent la dynamique dans le couple, c'est-à-dire que Meghan est au devant, c'est Meghan qui conduit et le prince Harry est au siège passager. Ce qui est assez étonnant, c'est que même si le directeur du Times Magazine, celui qui a choisi la photo, explique en fait que non, il a choisi ces photos pour montrer le fait que Harry et Meghan sont sur un pied d'égalité. Certains continuent toujours à essayer de passer la narrative de Harry le pauvre qui est un prince mais qui est le valet de Meghan Markle. Tout ça pour pouvoir le diminuer, tout ça pour pouvoir essayer de diminuer l'impact de cette photo dans le monde. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est flagrant à quel point ils sont de mauvaise foi. Quand je dis ils sont, c'est tous les trolls et les détracteurs. Ils sont de mauvaise foi. Ils essaient de comprendre pourquoi Harry et Meghan aient été choisis comme les personnes les plus influentes. Mais s'ils avaient pris le temps de regarder le travail que Harry et Meghan ont fait depuis près de 18 mois, c'est-à-dire au moment où ils se sont éloignés un peu de la famille royale, ils auraient vu en fait que ça tombe sous le sens. Mais comme on dit, ne veut pas voir celui qui ne veut pas voir. Donc je crois que ces personnes sont aveuglées par la haine, la jalousie, et une haine contre Meghan Markle que je ne comprends pas. Donc Meghan Markle ne prend plus rien de la famille royale, elle est partie vivre sa vie avec son mari, donc ils ne sont plus sous la coupe de la famille royale, ce que les détracteurs et les haters souhaitaient, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Là, on nous sort tous les analystes gestuels, soi-disant des professionnels qui sont censés expliquer que le prince Harry, en fait, c'est quelqu'un qui accompagne Meghan, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Ça provient des analystes gestuels, sachant que l'analyse de ces soi-disant professionnels est très subjective dans le sens où ça va dans le sens de ceux qui les paient. Ça veut dire que si le Daily Mail a demandé à quelqu'un d'analyser la photo de Harry et Meghan, la gestuelle, le comportement du couple, ils vont demander à ce que le résultat aille dans un sens, et je crois que c'est ce qu'ils ont fait, d'où les articles, quand je dis le Daily Mail, je parle de tous les tabloïds, d'où les articles qui sortent, Harry soutient sa femme au lieu que ce soit l'inverse. Donc s'ils avaient demandé à ces mêmes analystes corporels, gestuels et interprètes du comportement de dire que Meghan Markle et le prince Harry étaient un couple sur un même pied d'égalité, un couple moderne, c'est le résultat qu'on aurait eu. Donc tout ça pour vous dire de ne pas trop donner d'importance aux analyses faites par des professionnels du comportement, ainsi de suite. Donc c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.